Salut la bande de nazes. Bon, vous avez vu? J'ai sorti des cartes TI. Spécial pour vous, super puissante. Bon, vous verrez jamais la couleur, faut vous y faire. J'aurais pu les appeler fantômes. Mais on s'en fout, ça occupe les youtubeurs. Et maintenant, je vais téléphoner à Lisasu, eh oui. Ah, mon téléphone sonne. Je crois qu'on m'appelle. Excusez-moi, je vais devoir répondre. Salut Lisa, c'est tonton. Alors t'es content de mes ingénieurs que je t'ai envoyés? Tu sais ceux qui ont planté mon minage sur la RTX 3060, mais on s'en fout. Je voulais te parler de ton Super Fidelity. Alors paraît-il qu'il est parti aux alouettes, pas avant 2022. Alors là, c'est bien dommage. Ah, je crois qu'elle a raccroché là. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau Actu du Geek. On va parler de AMD, de son Super Fidelity qui devrait arriver ou pas en 2021. On va parler en parallèle, bien entendu, de Nvidia et du DLSS qui va accélérer, lui. On va parler aussi de Nvidia avec un petit sourire en coin, puisqu'ils ont sorti, les prix ont leaké sur la première carte, la carte bas de gamme pour les mineurs. Et c'est assez drôle, il faut bien l'avouer. On va parler de PS5, et oui, PS5, avec, on a des chiffres un peu plus précis sur le nombre de sorties par mois, et vous verrez qu'il y a une certaine baisse qui se confirme. Peut-être que ça va réaugmenter d'ailleurs très bientôt. On va parler également en parallèle de Xbox Series S. Et oui, j'ai eu une question, pourquoi la Xbox Series S n'est pas en rupture contrairement à tout le reste, les consoles et même les cartes graphiques. On va également parler de jeux. Je vais parler en particulier de The Returnal, et oui, qui va arriver fin avril. Un jeu qui risque d'être très difficile, et comme je joue actuellement à Demon's Souls, qui a un die and retry, et bien là, le retry, vous l'enlevez. Vous comprendrez pourquoi. Donc on va en discuter un tout petit peu, et on va parler aussi de Xbox Series X et de stratégie Microsoft, parce que Microsoft ont décidé d'exporter ce qu'il y avait dans la Xbox Series X vers le monde du PC, c'est-à-dire le HDR, et également d'activer le Dolby Vision de la Xbox Series X dans les jeux. Donc déjà, je voulais vous remercier pour les dernières vidéos. Alors oui, bien entendu, les let's play que je fais ne marchent pas très fort, mais ce n'est pas bien grave, c'est sur d'anciens jeux, enfin d'anciens jeux entre guillemets, hein. Demon's Souls ce n'est pas si vieux que ça, mais il y a eu déjà plein de let's play de faits, je pense qu'effectivement, beaucoup de gens passent dessus parce qu'ils ne sont pas très intéressés, surtout que je ne suis pas le plus grand des joueurs en termes d'exploits sportifs. J'ai vu des joueurs, par exemple, qui jouent à Dota 2, en l'occurrence, ou à League of Legends, ou encore à... Je m'intéressais beaucoup à Smite, et je regardais beaucoup les professionnels dans ces jeux, qui faisaient du e-sport en particulier, et c'était assez dingue de les voir jouer, c'était assez fabuleux. Et évidemment, quand vous regardez le geek, ce n'est pas tout à fait pareil. Et donc, je tenais quand même à remercier ceux qui font l'effort de regarder ce genre de vidéo, qui est peut-être assez peu vu, mais qui me fait quand même plaisir de faire. Alors maintenant, on va venir à l'actualité du jeu et de tout ce qui est environnement du jeu. On va commencer avec la PS5, et oui, c'est la PS5, on a des chiffres, 6 millions de consoles vendues quand même, ce qui n'est pas si mal que ça. Alors pourquoi je dis qu'elle est en baisse? Eh bien d'après les chiffres, entre le 25 novembre et le 31 décembre, il s'est vendu 1,2 million de consoles de PS5. Donc en un mois, 1,2 million de consoles. Et entre le 1er janvier et le 6 mars, donc un peu plus de 2 mois, il s'est vendu 1,5 million de consoles. Donc on peut estimer à un peu plus de 650 000 consoles par mois, contre 1,2 million entre novembre et décembre. Donc effectivement, ils avaient une pré-production de prête, hein, je pense, c'est surtout ça qui fait la différence. Mais grosso modo, on peut dire que c'est à peu près 600 000 consoles qui sortent chaque mois. Donc on est loin des 17 millions qu'ils voulaient produire dans l'année. Mais peut-être que ça va réaugmenter. Si on écoute Jim Ryan, il dit qu'effectivement ça va augmenter, en particulier avec l'arrivée de la PS5 en Chine. Oui, elle va arriver bientôt en Chine. Alors j'ai regardé, ça peut être inquiétant parce qu'ils peuvent diriger toutes les PS5 vers la Chine, après en avoir dirigé beaucoup vers les États-Unis, et l'Europe est un peu délaissée. Mais en fait, la Chine, c'est 3,5 millions de PS4 vendus durant toute la vie de la PS4, donc je pense que ça va pas être des millions et des millions d'unités tout de suite. Donc peut-être qu'effectivement la PS5 petit à petit ça va reprendre en augmentant la production, et pour la Xbox Series X on peut espérer la même chose, ce qui est un peu différent des cartes graphiques, parce que les cartes graphiques sont complètement dévalisées, je vous le rappelle, par les mineurs, ce qui n'est pas le cas encore de la PS5, de la Xbox Series X, heureusement. Et venons-en justement à la Xbox Series S, la petite sœur de la Xbox Series X. Pourquoi elle n'est pas en pénurie? Eh bien c'est tout simple, il y a deux raisons à ça qui sont assez simples à comprendre.
Elle fait 197 mm², et oui, l'APU de la Xbox Series S est bien plus petit que sa grande sœur qui fait 360 mm². Donc sur les wafers, beaucoup plus de puces pour la Xbox Series S. En l'occurrence, j'ai fait le calcul pour vous, il y a 293 puces sur chaque wafer de Xbox Series S, ce qui ferait pour un rendement de 90%, vous savez les particules qui se déposent, 90% de puces bonnes sur les wafers, ça ferait 264 puces bonnes par wafer, contre 156 puces pour la Xbox Series X, dont avec le même taux de défaut, 129 puces de bonnes par wafer, c'est-à-dire moins de la moitié en nombre de puces bonnes. Donc déjà, pour chaque wafer qu'on sort de TSMC, eh bien en Xbox Series S, on en sort 2 fois plus qu'en Xbox Series X. Et deuxième facteur très simple à comprendre, eh bien, il se vend moins de Xbox Series S tout simplement, on le sait très bien, de 2 à 3 fois moins. Et c'est un chiffre, je pense, tout à fait réaliste. Ce qui fait que Microsoft a besoin de 4 fois moins de wafers pour la Xbox Series S chez TSMC que pour la Xbox Series X, tout simplement. Donc effectivement, on n'est pas en pénurie du côté de la Xbox Series S pour un bon moment. Venons-en à ces deux informations très intéressantes pour Xbox, pour Microsoft. Enfin, comment Microsoft organise finalement son écosystème, c'est-à-dire que son écosystème, il le voit vraiment, il le pense vraiment, non pas ciblé sur la console, Xbox Series X ou S, mais plutôt comme un écosystème généraliste. La preuve, ils vont exporter le HDR qui est utilisé sur la Xbox Series X sur le monde du PC. C'est-à-dire que potentiellement, le HDR sera activé si, bien entendu, le PC et l'écran, en l'occurrence, le prennent en compte dans Windows 10. Alors vous pourrez le désactiver ou l'activer, mais ça permettra d'activer l'HDR tout simplement dans certains jeux sur votre PC, comme c'est le cas sur la Xbox Series X. Et la seconde information très importante, c'est que Xbox, avec sa Xbox Series X, travaille sur l'activation des Dolby Vision dans les jeux. Ce serait très intéressant car ça permettrait dans les jeux un contraste dynamique pour les scènes qui sont par exemple très sombres, puis après les scènes très lumineuses, on aurait une adaptation ainsi de l'échelle de la différence entre les plus sombres de la scène et le plus lumineux de la scène en dynamique, ce qui fait qu'on aurait une expérience maximale au point de vue visualisation. Alors je précise qu'il faut évidemment que le téléviseur soit Dolby Vision compatible Dolby Vision. Et oui, par exemple Samsung ça ne marcherait pas, puisque eux ils sont HDR10+. Et surtout, Vincent de HDVD Test nous a révélé quelque chose d'assez intéressant, c'est que les Sony, par exemple, ça ne marcherait pas non plus. En effet, le socle qu'utilise Sony pour le HDMI 2.1, est une puce Mediatek qui ne gère que 2 prises HDMI 2.1, entre parenthèses, même sur le A90J qui vient de sortir. Et surtout, il faut choisir entre du 4K 120 fps ou alors du 4K 60 fps Dolby Vision. Il ne gère pas les deux à la fois. Contrairement au LG, le C1, le C9, le C10 que je possède moi, le G1 également, tous ces téléviseurs possèdent, ils ont un socle spécialisé développé par LG qui permet de gérer 4 prises HDMI 2.1 en parallèle et surtout 4K 120 fps et Dolby Vision. Mais vous n'êtes pas obligé de jouer en 4K 120 fps, les jeux en 4K 120 fps brillent par leur absence quand même. Vous pouvez très bien jouer sur votre Sony ou sur d'autres téléviseurs en 4K 60 fps Dolby Vision. Donc on verra cette fonctionnalité quand elle va arriver, mais ça apparaît assez intéressant. Passons maintenant à AMD avec son FSR, le Fidelity Super Resolution. Scott Erkelman a annoncé donc qu'il allait arriver, mais un peu une douche froide on peut dire, il ne va pas arriver comme c'était prévu ce printemps, il va plutôt arriver fin d'année 2021. Normalement. En fait, il rencontre peut-être quelques problèmes pour l'adapter, pour le mettre en place. Alors, petite précision, il a dit que ça ne se baserait pas sur du machine learning, pas forcément. Je pense que si, puisque c'est basé sur du DirectML de DirectX 12 et qui est du machine learning. DirectML, machine learning. D'autant plus qu'on peut le comprendre parce que le machine learning, c'est ce qui permet justement l'apprentissage en fonction des scènes. Si vous n'avez pas ça, à moins qu'ils aient un algorithme vraiment super, j'ai quelques doutes pour vraiment appréhender, par exemple, des visages, des lettres, en fonction de la scène, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est grâce au machine learning que le DLSS, par exemple, marche si bien. Et justement, donc c'est un peu dommage pour AMD parce qu'en contrepartie, pour une fois, Nvidia a fait assez fort puisque le DLSS, eux, ils l'ont intégré. Et oui, ils l'ont intégré avec un plugin dans le Unreal Engine 4 et probablement dans le Unreal Engine 5 qui va arriver. Ce qui leur permet de prendre un coup d'avance. Et bien oui, parce que visiblement, il y a des développeurs qui l'ont utilisé, cette fonctionnalité, et qui n'ont mis qu'un seul jour pour implémenter le DLSS dans leur jeu. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le DLSS, ils ont pris ce plugin, ils l'ont implémenté, au bout d'une journée, ils avaient le DLSS dans leur jeu, qui a apporté beaucoup dans leur jeu, puisqu'effectivement, résolution plus basse, augmentée artificiellement en du 4K natif, par exemple. Enfin, c'est pas du 4K natif, c'est du 4K DLSS. C'est un peu différent, mais ça, on a l'impression que c'est du 4K natif. Et donc, grâce à cette fonctionnalité,
Et grâce à cette implémentation dans Unreal Engine 4 et probablement 5, eh bien, pour une fois, Nvidia, ils ont pris un peu d'avance sur AMD. Quand je dis une fois, c'est un peu exagéré parce qu'il ne faut pas oublier que, pour l'instant, Nvidia, bien entendu, en ray tracing et même en DLSS avec leur Tensor Core hardware, ils sont quand même en avance sur AMD, il faut bien le préciser. Mais c'est vrai que ces derniers temps, AMD avaient rattrapé leur retard, on va dire, avaient fait assez fort, et là, ils se sont fait à nouveau un peu distancer sur ce plan-là. Petite information qui pourrait nous amuser, mais qui va pas vraiment nous faire rire, vous allez comprendre pourquoi. Nvidia, vous savez, a fait toute une série de cartes spéciales mineures, les CMP, par exemple la 30XH dont on va parler, qui est le bas de gamme, et qui devait servir justement aux mineurs pour qu'ils n'achètent plus les cartes graphiques qui nous intéressent, mais qu'ils achètent des cartes spéciales minage. Et bien cette carte est annoncée à 600 €. Et ce serait l'équivalent d'une GTX 1160 Super en termes de minage, c'est-à-dire 26 MHz par seconde, c'est-à-dire un résultat assez pauvre pour un prix très cher. Donc autant dire que cette carte, terminée, elle ne va pas être vendue. Qu'est-ce que vont faire les mineurs? Ils vont continuer à acheter des RTX probablement, ou des cartes AMD, des RX, et terminé, on n'en verra pas la couleur. Et ces cartes-là vont rester sur les bras de Nvidia, je pense, si elles sont à ce prix-là. Je ne comprends pas pourquoi ils sortent des cartes aussi chères, qui font des résultats finalement moins performants que les cartes actuelles qui sortent moins chères. Voilà, vous avez tout compris, je pense que la pénurie des cartes graphiques n'est pas près de se terminer avec ce style de carte, avec ce style de prix. Et maintenant, finissons-en avec cette vidéo. Alors, avant, n'hésitez pas à vous abonner, je le répète maintenant un peu plus souvent, parce qu'effectivement, je remercie toute ma communauté qui me suit fidèlement, et ils sont vraiment là à chaque fois, ça me fait vraiment plaisir. Mais des nouveaux abonnés, c'est toujours bien pour voir la chaîne grandir, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ces vidéos, puis par d'autres, un peu plus techniques, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Alors on va parler rapidement de 2 jeux, 3 jeux même. Donc Gloomhaven, j'ai continué, je suis arrivé au niveau maximum de tous les personnages pour l'instant, 9, j'ai combattu des boss, donc maintenant, voilà, je vais arrêter. Sincèrement, c'est un peu trop répétitif pour moi, voilà, donc je vous le dis, je vais arrêter. J'ai joué beaucoup d'heures, j'ai joué plus de 40 heures, je crois, même à 50 ou 60 heures, je pense que j'ai fait le tour de la question. Si vous aimez les jeux tactiques, oui, pourquoi pas, mais je vous dis, un peu répétitif à mon goût pour l'instant. On verra les futurs updates qu'ils vont faire. Alors maintenant, on va parler de Outriders. Outriders, vous savez qu'il arrive en particulier sur le Game Pass, mais qu'il arrive donc le 1er avril, donc j'y jouerai et je vous donnerai mon impression. Je ferai peut-être même un let's play directement pour voir ce que ça donne. Tiens, ce serait assez intéressant. Et sinon, le 30 avril, si je ne me trompe pas, le 30 avril sort The Returnal sur PS5. Alors je ris parce que c'est un jeu qui a l'air très difficile aussi, mais il a une petite différence avec, par exemple, Demon's Souls que je joue actuellement. Demon's Souls, vous savez, c'est un die and retry, c'est-à-dire que quand vous recommencez, les monstres en général sont toujours au même endroit, ils ont toujours les mêmes capacités, vous avez toujours le même schéma, c'est-à-dire que vous pouvez appliquer prévoyance, tactique et expérience pour combattre ce qui vous a tué finalement au départ. Et bien là, apparemment, ce sera impossible puisque les monstres vont se respawner, comme on dit, c'est-à-dire réapparaître ailleurs, ce sera d'autres monstres et la carte sera différente. Donc le retry, vous l'oubliez, il n'y aura que die. Ça promet beaucoup. Donc évidemment, j'essaierai ce jeu, je verrai un peu s'il est intéressant, mais il est probable que je l'essaye. Pourquoi pas, je vous ferai également un let's play en direct. Mais ça me paraît très très difficile, j'espère qu'ils ont quand même, on va dire, optimisé la difficulté du jeu, parce que le die and retry de Demon's Souls, les développeurs ont quand même prévu le retry, c'est-à-dire que même si c'était très difficile, ils ont prévu que vous augmentiez de niveau, que vous amélioriez vos capacités, que vous appreniez de vos erreurs, et ainsi que vous progressiez. Et même les plus mauvais comme moi, on y arrive. Alors je ne dis pas que j'arriverai sur tout le jeu, mais je progresse, j'avance. Si un jeu change totalement de configuration à chaque fois, vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas l'apprentissage, donc j'espère qu'il y aura des montées de niveau déjà, des montées de compétences, et puis que le jeu sera quand même un tout petit peu plus facile. On en reparlera au moment où il sortira. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.